Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas trop comment je vais encore intituler ça, Make-up, Get Ready With Me ou Première Impression. Voilà. Donc puisque j'ai reçu il y a pas très longtemps la Blue Blood de chez Jeffree Star et je suis si contente. Si vous n'avez pas entendu parler de cette palette, ce qui m'étonnerait beaucoup, c'est la petite sœur de Gold Sugar, oui, mais qui est, comme son nom l'indique, dans les tons bleus. Et vous avez également quelques fards pêche, mais bon, pour une palette de bleu, clairement c'est pas ce qui nous intéresse, les fards pêche. Je vais me maquiller aujourd'hui avec vous avec cette palette. Je l'ai pas du tout encore testé sur mes yeux, je l'ai testé seulement en swatch. En swatch en tout cas, tous les fards sont très pigmentés. Et comme ça revient dans beaucoup de vidéos, il y a juste celui-ci. Alors en fait, c'est pas qu'il est pas pigmenté, mais c'est qu'en fait quand vous le prélevez, en tout cas au doigt, il s'effrite en fait. Comme du shit. Mais enfin voilà, il est très volatile et en fin de compte quand vous l'utilisez, même pour faire un swatch, il faut bien écraser les pigments. Donc je ne vais pas m'en servir aujourd'hui parce que j'ai envie de faire un make-up très frais. Je viens de cracher, j'espère que ça s'est pas vu. Donc j'ai envie de faire un make-up très frais, assez clair, dans les tons turquoise et pêche. Je ne vais pas utiliser ce fard qui est très foncé pour le coup, mais peut-être que je l'utiliserai dans une autre vidéo, dans un autre tutoriel ou que sais-je. Sinon les fards ont la même texture que chez les fards Jeffree Star de d'habitude, ils sont très crémeux. Les fards mat sont également très crémeux, voilà, ils sont tous très pigmentés. Et du coup on va passer sur les yeux. Le look que je vais faire, c'est un make-up que j'ai vu sur l'Instagram de French Touch of Makeup. Donc c'est celui-ci. Donc je pense pas qu'elle l'ait fait avec cette palette là, mais moi je vais le faire avec cette palette là. En fait c'est juste pour dire que je reprends cette idée là d'un look dans les tons turquoise sur les yeux, assez light et pêche sur le reste du visage. Je vais venir mettre ma Shadow Insurance de chez Too Faced. Pour que les fards ressortent bien, je vais venir mettre la base P. Louise 01. Et je l'estompe au doigt comme d'hab. Que honnêtement cette base, quand vous maquillez dans des fards assez colorés et tout, enfin même des fards neutres, mais les fards neutres c'est plus facile à faire ressortir de manière générale, mais dans les fards colorés, cette base elle est quand même vraiment bien. Je vais prendre le fard Cookie Cutter de chez NYX, qui est genre un simple beige. Je vais le mettre évidemment sous mon sourcil. Venir prendre le fard Flourishing de la palette, donc c'est un turquoise qui est mat. On est sur un fard relativement pigmenté. Donc je le dépose dans le creux de paupière. Mais en fait ça va être mon fard foncé quoi. Prendre un petit pinceau fluffy de chez Anastasia et je vais venir prendre cette couleur-ci, la Minty, pour venir dégrader mon fard turquoise. Donc cette fois-ci j'applique la couleur en balayant de gauche à droite. Je fais bien descendre mon fard jusque dans le coin interne parce que j'ai envie que ça fasse vraiment un grand halo tout autour de mon œil. Et donc je reprends mon premier pinceau sur lequel il reste un peu de matière et je vais venir cette fois-ci balayer pour bien que les deux couleurs soient bien fondues. Là, la transition entre les deux, ça fait un peu grisé. C'est bizarre. Alors que pourtant, il n'y avait pas de gris sur mon pinceau, je me suis pas maquillée en gris ou quoi que ce soit. Du coup, je vais prendre le fard. Je vais pas y arriver à le prononcer. Donc celui-ci, le turquoise irisé. Et je vais le mettre du coup au centre de ma paupière, là où j'ai rien. Je vais le mettre au doigt.
Oh, il est tellement beau. Et donc avec le pinceau du turquoise mat, j'estompe quand même un petit peu sur les côtés, même si là la démarcation n'est pas folle quoi. Je vais venir prendre la couleur Cullinan, donc c'est le blanc irisé juste ici. Et je vais venir la mettre au centre de la couleur bleu irisé que je viens de mettre. C'est juste en fait pour que les deux fards se mélangent et que ça soit un poil plus lumineux. Donc je vais venir faire mon eyeliner, mon mascara et je vous retrouve après pour faire le teint. Donc voilà ce que ça donne avec liner et mascara. J'ai fait un eyeliner pas trop épais, enfin j'ai essayé pour qu'on voit bien quand même le make-up parce que bon, c'est tellement beau quand même. Je vais venir utiliser le Revlon Photo Ready, c'est le fond de teint que j'utilise en ce moment parce que il y a un SPF de 20 et en fait je sais pas, genre il est un peu couvrant mais pas trop. Il est, en fait c'est un fond de teint dans lequel vous avez des nacres à l'intérieur pour un côté glowy et tout, ce qui n'est pas du tout le genre de bail que j'aime, mais en soi je trouve qu'il fait pas si glowy que ça, enfin il fait bonne santé mais vous faites pas non plus boule à facettes quoi. Je vais tester Beauty Blender mais je sais que j'aime beaucoup les éponges qui sont bien moelleuses, pas fermes parce que je trouve que la matière s'étale mal, donc si je peux vous en conseiller, il y a celle-ci de Awa Studio qui a 1 $. Mais vu que c'est un site aux États-Unis, eh bien vous avez des frais de port qui sont assez conséquents. Du coup, vous pouvez pas faire une commande juste pour une éponge. Sinon, je peux vous conseiller les éponges de H&M qui sont très moelleuses, les éponges pour le teint, donc qui sont très très bien. C'est vraiment la même moellosité que celle-ci et apparemment celle-ci se rapproche du Beauty Blender. Ensuite comme anti-cerne je vais mettre le Dream Touch qui n'est pas fou honnêtement hein. Je le mets parce que j'ai pas beaucoup de cerne en ce moment quoi. Et donc je vais venir poudrer ma face avec la poudre RCMA en teinte Translucent qui est une poudre trop cool, genre très matifiante, pas d'effet flashback, prix pour la quantité. Vous pouvez la trouver sur le site de Beauty Bay à 15 € normalement. Et je vais poursuivre sur les yeux. Je vais venir faire le même procédé en fait que pour en haut. Je vais venir prendre le fard ici et je vais venir le mettre... Putain, il y a des poils de chat sur mon pinceau. Avec mon petit pinceau, je vais venir prendre le turquoise irisé que je vais mettre au centre ici. Je vais venir reprendre le turquoise clair pour estomper en dessous de mon œil. Avec toujours ce petit pinceau là, je vais venir prendre donc le blanc irisé. Et je vais d'abord humidifier mon pinceau, le mettre du coup en coin interne. Je vais le mettre du coup là où j'ai par-dessus mon turquoise irisé, je vais y arriver. Du coup je vais venir mettre du mascara en bas. Pendant que ça sèche, je vais venir finir mon teint. Donc je prends la poudre Balm Desert de chez The Balm dans le creux de la joue. En termes de blush, je vais prendre le Papa Don't Peach de chez Too Faced qui est un blush pêche avec des paillettes dorées que je pense... Ah, ça sent la pêche, je n'aime pas trop. Donc qui je pense ira très bien avec ce make-up. Et donc je le prends sur un petit pinceau dû aux fibres. Et en fait je vais pas le mettre genre sur le bombé, mais je vais le monter un petit peu plus haut et le dégrader vers le bombé. J'aime bien faire ça en ce moment, j'ai vu ça chez Marion Caméléon comme d'hab. Je vais venir mettre du setting spray de chez Makeup Revolution. Je vais venir appliquer mon highlighter de chez Makeup Revolution, que ce soit encore plus glowy. On aime beaucoup.
Donc pour les lèvres, je vais venir mettre un rouge à lèvres de ma palette Ingloss, donc j'ai pas le numéro bien sûr. Donc c'est un en fait qui est dans la gamme Creamy, c'est celui-ci. Voilà, que j'ai mis dans une palette, donc désolé. Parce que vous voyez que c'est assez pigmenté quand même. Donc voilà ce que donne le look final. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi j'aime beaucoup en tout cas. Je trouve que ça fait très été, super frais et tout. Je suis en kiff avec moi-même là. Un petit mot sur ce que je pense de la palette après avoir fait ce look. Les fards, je parlais juste pour les fards que j'ai utilisés parce que voilà, les autres je peux pas savoir. Donc les fards que j'ai utilisés sont très bien. Il y a juste voilà le souci en fait, l'effet grisé que j'ai eu là en mélangeant les deux fards. Je ne sais pas si ça vient de mon pinceau ou si ça vient des fards, donc enfin mes pinceaux ils avaient déjà été utilisés, donc peut-être qu'il y avait un petit risque de pigment. Mais voilà, ils n'étaient pas non plus ultra sales quoi, donc bon, je ne sais pas trop. À réutiliser avec des pinceaux propres. J'apprécie beaucoup les fards. En fait, ce que j'aime bien dans cette palette, c'est que vous pouvez faire des looks qui sont quand même relativement voyants, comme des looks assez légers. Donc je dis pas que ce que j'ai fait c'est léger et que tout le monde pourra le porter, mais quand même globalement, si vous aimez du bleu, bon alors par contre il faut quand même aimer le bleu, faut pas l'acheter si vous détestez ça quoi. Mais si vous aimez porter du bleu et que vous voulez quand même des fois l'adapter à des looks un petit peu plus légers, je trouve que vous pouvez parce que vous avez quand même pas mal de bleu pastel. Voilà. Mais très clairement, si c'est juste pour mettre du bleu en ras de cils inférieur, n'achetez pas cette palette, achetez-vous plutôt des crayons. Peut-être je vous ferai des looks avec cette palette. J'aimerais bien essayer en fait d'associer les pêches avec les bleus, mais c'est vrai que pour l'instant je vois pas trop comment faire en fait. Bah je vous avoue que moi je l'ai acheté vraiment uniquement pour les bleus et je vois pas trop comment associer les deux, enfin je sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce look. Moi vous l'aurez compris, je suis fan hein, voilà. Également si vous avez acheté ou si vous allez acheter la palette, je vous mets aussi mes réseaux sociaux dans la barre d'infos et n'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à bientôt, bye.